Bonjour à chacune et à chacun. Aujourd'hui, nous célébrons la messe dans la communauté des Sœurs Ursulines de Grand Saconnet qui nous accueille avec joie dans cette très belle chapelle. Et nous pouvons commencer la messe au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Disposons notre cœur et notre esprit pour accueillir la présence de notre Seigneur Jésus-Christ dans sa parole et dans l'Eucharistie. Nous prions à cette messe pour une intention particulière de Marie-Laure. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Réveille en ton Église, Seigneur, l'esprit d'amour dont fut rempli l'évêque Saint Josaphat, qui donna sa vie pour son peuple. Permets qu'avec l'appui de sa prière et fortifiés par le même esprit, nous n'hésitions pas à livrer notre vie pour nos frères, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Philémon. Bien-aimé, ta charité m'a déjà apporté beaucoup de joie et de réconfort, car grâce à toi, frère, les cœurs des fidèles ont trouvé du repos. Certes, j'ai dans le Christ toute liberté de parole pour te prescrire ce qu'il faut faire, mais je préfère t'adresser une demande au nom de la charité. Moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme, et qui plus est prisonnier maintenant à cause de Jésus-Christ, j'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant à qui en prison j'ai donné la vie dans le Christ. Cet Onésime a été pour toi inutile à un certain moment, mais il est maintenant bien utile pour toi comme pour moi. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi, pour qu'il me rende de service en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il est vraiment pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. S'il t'a fait du tort ou s'il te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. Moi, Paul,
J'écris ces mots de ma propre main. C'est moi qui te rembourserai. Je n'ajouterai pas que toi aussi, tu as une dette envers moi, et cette dette, c'est toi-même. Oui, frère, donne-moi cette satisfaction dans le Seigneur. Fais que mon cœur trouve du repos dans le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur notre Dieu. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur notre Dieu. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu au Sion pour toujours. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur notre Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendra le règne de Dieu, il prit la parole et dit: La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas « voilà, il est ici » ou bien « il est là ». En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples: Des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira: voilà, il est là-bas, ou bien voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous venons d'écouter ce passage de l'Évangile selon saint Luc au chapitre 17. S'il faut résumer ce passage en quelques mots, je pense que les mots qui résument bien ce passage sont ceux-là: quand viendra le règne de Dieu. Donc il parle de la venue du règne de Dieu. C'est une question qui, parfois je pense que nous posons cette question, et beaucoup d'autres au cours de l'histoire sont posés cette question. Au cours de l'histoire de l'Église, depuis 2000 ans, il y a eu beaucoup de, si vous voulez, des courants ou des tendances, entre guillemets, prophétiques, qui voulaient annoncer la venue du royaume de Dieu ou la fin du monde. Beaucoup ont associé, en fait,
la venue du règne de Dieu avec la fin du monde. Il y a certains courants qu'on les appelle millénaristes ou apocalyptiques, si vous voulez. Et donc, ces courants, parfois même des sectes, qui ont soi-disant prophétisé que la venue du règne de Dieu, la fin du monde, est toute proche ou à telle date. Beaucoup ont couru justement d'après ces, disons, prophéties. Certaines sectes ont réussi à se faire même beaucoup d'adeptes, et même ça existe encore aujourd'hui, on sait bien. Et pourtant, Jésus nous a donné les réponses. Il suffit juste de bien lire, bien méditer la parole de Dieu, la parole de Jésus, ce passage, et on comprend bien quelle est la vérité. La réponse est très simple à cette question: quand est-ce que le royaume de Dieu viendra? Et alors Jésus nous donne la réponse tout d'abord. Quand certains vous parlent qu'il y a la fin du monde, le royaume de Dieu est là, où Jésus est arrivé dans tel ou tel endroit, Jésus nous dit tout simplement: n'y allez pas, n'y courez pas. Tout simplement, Jésus nous a mis pourtant en garde, et beaucoup sont un petit peu égarés ou ont suivi certains prophètes, on va dire entre guillemets des prophètes, parfois des faux prophètes. Donc Jésus nous a déjà donné la réponse en fait. Et pourtant, quand même, on se dit, le royaume de Dieu doit arriver à un certain moment. C'est encore Jésus qui nous donne la réponse. Et Jésus nous répond d'une manière très simple. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Tout simplement, le règne de Dieu est déjà là, en fait. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui est venu instaurer le règne de Dieu sur la terre, et Jésus était présent. Donc le règne de Dieu, il est là où Jésus est présent, là où les chrétiens sont présents, là où les chrétiens ils ont la foi, où ils invoquent le nom de Jésus, là où ils proclament le nom de Jésus. Jésus nous a laissé cette mission d'instaurer le royaume de Dieu sur la terre. C'est notre mission de tous les chrétiens. Cette mission, nous l'avons reçue à travers notre baptême. Nous devons continuer la mission de Jésus sur la terre, d'instaurer le royaume de Dieu sur la terre. Là, nous pouvons dire que dans notre cœur, et ici, à cette célébration, le règne de Dieu est présent. Donc, nous sommes invités justement à faire connaître davantage le règne de Dieu à travers la parole et à travers les actes, à travers la présence de Dieu dans notre vie et au milieu de nous. Et pour mieux accomplir notre mission, n'oublions pas, nous avons besoin de la présence de l'Esprit Saint. Comme les apôtres qui étaient enfermés, comme nous aujourd'hui, on est un peu enfermés par cette pandémie. Les apôtres sont sortis seulement de leur enfermement du Cénacle, ils étaient enfermés quand l'Esprit Saint est descendu sur eux. Ils ont reçu l'Esprit Saint, nous avons reçu l'Esprit Saint à notre baptême. Il faut tout simplement réveiller la présence de l'Esprit Saint en nous. Donc faire l'expérience de l'action de l'Esprit Saint, de l'onction de l'Esprit Saint dans notre cœur, dans notre vie, pour mieux accomplir notre mission de chaque chrétien, d'annoncer le royaume de Dieu, de faire connaître le royaume de Dieu, d'instaurer le royaume de Dieu sur la terre. Pourtant, il reste quand même une question. Quand est-ce que Jésus viendra? Parce qu'on dit que Jésus doit revenir, non? La réponse à cette question, bien sûr, Jésus nous l'a donnée quand même, une bonne partie, on le trouve aussi dans le catéchisme de l'Église catholique. On parle ça de la venue eschatologique de Jésus à la fin des temps, quand il viendra. Et alors le catéchisme nous dit qu'en fait, il y a 3 venues de Jésus. Jésus est déjà venu il y a 2000 ans. Il s'est incarné, il est venu au milieu de nous. C'est la première venue. Jésus vient au milieu de nous, c'est la deuxième venue. Il est toujours présent à travers l'Eucharistie, dans la prière, quand nous l'accueillons. Donc, il est présent au milieu de nous. Et la troisième venue, justement, c'est la venue eschatologique, à la fin des temps, quand Jésus viendra, bien sûr, comme il nous l'a promis. Mais n'oublions pas, Jésus il est là, il est déjà là, il est déjà venu, accueillons-le à chaque fois que nous prions, à chaque fois que nous réunissons en son nom, que nous célébrons la messe, que nous célébrons les sacrements. Accueillons la présence de Jésus au milieu de nous. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Purifie-moi mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Gloire à Dieu et salut dans le monde. Dieu de toute clémence, répands ta bénédiction sur nos offrandes et fortifie dans nos cœurs la foi que Saint Josaphat sut défendre au prix de son sang. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Allons donc grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint à un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Charles, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, prions ensemble comme notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix, la paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Prions. Puissions-nous trouver, Seigneur, l'esprit de force et de paix dans la table du ciel, qu'à l'exemple de Saint Josaphat, nous donnions volontiers même notre vie pour l'honneur de l'Église et de son unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sainte Vierge Marie, Prie priez pour pour nous. nous.